Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle actualité Kickstarter, à nouveau dans ma cuisine. Voilà, malheureusement, on est toujours confiné et donc Thomas n'est toujours pas avec moi. J'espère que c'est la dernière fois que ça nous arrive. Normalement, oui, si tout va bien. La prochaine actualité Kickstarter, Thomas sera à côté de moi. Peut-être plus dans ma cuisine d'ailleurs. Mais voilà, on fait avec, on s'adapte et donc je suis encore seul pour vous présenter cette actualité Kickstarter du mois de mai. Une fois n'est pas coutume, on va revenir sur un projet Kickstarter que je vous ai présenté en avril très rapidement. Puis, comme d'habitude, je vous parlerai du Kickstarter qui nous a tenté le plus, qui nous tentait le plus en tout cas en avril pour le mois de mai. Et ensuite, on partira sur les campagnes actuelles et aussi on partira sur une campagne belge et une campagne française. Allez, c'est parti sur mon PC. Donc Frosthaven, je vous en avais parlé lors de l'actualité Kickstarter d'avril. Vous pouvez retrouver la vidéo ici au-dessus de moi si vous voulez. Et je voulais vous en reparler aujourd'hui parce que voilà, elle atteint quand même des sommes records avec un financement de près de 13 millions de dollars. 13 millions de dollars, c'est quand même énorme. Et donc voilà, ça rentre clairement dans un des tops des jeux qui ont été financés sur Kickstarter. À ce sujet, on vous fera très prochainement une vidéo, un top sur les campagnes Kickstarter qui ont le mieux fonctionné, qui ont été le plus financées. Donc voilà, restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On vous prépare ça ici, a priori, dans les prochains mois, à partir du moment où on sera ensemble avec Thomas. Pour rappel, le jeu qui nous tentait le plus en avril était Small Railroad Empires. Et donc, voilà, elle est actuellement en cours de financement sur Kickstarter. Et on va, comme d'habitude, commencer par regarder la vidéo. Greetings, entrepreneur. Welcome to the 19th century. It is a time of industrial revolutions and inventions, higher levels of productivity, profit, and prosperity. You are here because you have decided to found a train delivery company in these exciting times. As an executive of your new train delivery company, your job will be to build your railway network, establish delivery routes, fulfill contracts and demand, invest in new locomotives, and gain your company some well-earned prestige by completing achievements. But be careful, competition can be fierce. Other companies are fighting to claim the same delivery routes and fulfill the same demand, so plan carefully. Are you ready to make your company the most prestigious train delivery service? Find out in Small Railroad Empires. La musique me fait penser à une chaîne YouTube DFX qui utilise toujours la même musique, c'est comique. Route building and set collection board game for 2 to 4 players. The game is played in turns, during which players must place 2 tracks on the board, thus constructing the track network. When a player connects a factory with a city, they can make a delivery using a train card from their hand to fulfill that city's demand. If they do, they must send a corresponding good from the factory to the city. Depending on how long the route is, players will earn different amounts of profit. And this means the longer the route, the more profits and prestige. If a player has completed an achievement on their turn, they can earn additional prestige if they are the first to complete it. Finally, the game ends after all players have placed their tracks on the board, thus completing their railway network. Additional prestige from achievements is calculated, and the player with the most prestige is the winner. Bien. Alors, je n'aime pas trop comparer d'habitude les jeux, mais ici, voilà, on se rapproche quand même assez bien des aventuriers du rail. On parle aussi, on est toujours dans le domaine du train, donc de ferroviaire, etc. Donc forcément, quand on part sur ce thème-là, on se risque à se dire, ok, ça ressemble quand même fort aux aventuriers du rail. Ici, encore plus, j'ai l'impression, on marque encore plus de points si on crée un long chemin, etc. Il y a il y a une question de livraison de marchandises. Donc d'offres et de demandes. On peut se battre sur les mêmes demandes, donc sur le même marché apparemment. C'est aussi un petit peu la même chose dans les aventuriers du rail où on va se battre sur les mêmes chemins. Voilà, pour moi ça ressemble quand même assez bien. C'est assez différent, le plateau est différent, etc. Je suis d'accord, mais ça a l'air de ressembler quand même pas mal aux aventuriers du rail. On va voir un petit peu plus loin. Alors c'est de 2 à 4 joueurs. Ok, un peu comme les aventuriers du rail. 30 à 90 minutes, ok, c'est probablement un peu plus long, du coup c'est peut-être plus stratégique, il y a peut-être plus de notions de stratégie avec l'offre et la demande, etc. Peut-être différentes choses à gérer, et pas que son trajet, pas que son train.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qui nous explique le jeu? Ok, là on voit qu'on a des stretch goals qu'on a débloqués. Elle est financée, la campagne. Après, elle fait pas, voilà, je crois qu'elle est financée, si je dis pas de bêtises, on va les revoir, à 28 000 euros, alors qu'ils ont demandé 13 000. Donc voilà, elle est financée. Il reste 12 jours. Et on va voir un petit peu, donc qu'est-ce qu'on a? What's in the box? Pour 29 dollars, on a la boîte, on a le jeu. 29 dollars, donc franchement ça va, c'est honnête comme prix pour ce genre de jeu, j'ai l'impression. Parce que voilà, on a quand même le matos, on a quand même les meeples, les trains en meeple. Donc voilà, on voit ici, on a des cartes mission, on a les cartes de train, on a des contrats à respecter. Et alors là, il y a les add-ons où apparemment il y a un pack de scénarios, donc pour devenir un petit peu plus genre narratif, j'imagine un peu plus mode histoire. Alors ici ils disent pourquoi ce jeu, il est facile à apprendre, il est profond et stratégique, donc il y a une notion de livraison, etc. Il est très modulable, donc ça j'imagine que c'est avec le plateau en hexagone, comme ça qu'on doit pouvoir moduler un peu comme on veut. Alors c'est une petite boîte apparemment, et ça supporterait, donc ça soutiendrait la ligne des petits empires. Donc voilà, ils ont une gamme apparemment des petits empires, Small Empire Collection. Voilà, donc ils ont une gamme comme ça. Ça me fait encore un peu plus penser aussi aux aventuriers du rail. Voilà, malheureusement. Donc ici, ils nous indiquent comment jouer. Ok, bon, on va pas tout faire non plus. Je pense on a les infos principales. Qu'est-ce qu'on a peut-être en stretch goal? Voilà. J'aime bien l'illustration de stretch goal avec le fait que c'est la ligne de train, etc. C'est pas mal. Surtout que le train, j'imagine, avance à chaque fois. C'est sympa. Petite illustration assez sympa. Ok, voilà. On pourrait avoir un solo mode plus tard à 45 000 dollars. Ils peuvent les atteindre, 45 000 dollars. J'ai l'impression qu'il reste encore quand même une dizaine de jours. Ils peuvent les atteindre. Ah, ici, c'est sympa. Ils ont fait des stretch goals par pays. Donc, s'ils obtiennent 200 membres par pays, donc 200 acheteurs par pays, eh bien, ils vont débloquer aussi des stretch goals. C'est assez sympa. J'avais jamais vu ce mode de stretch goal. Pourquoi pas? Et alors, ici, enfin, on a les reviews. Et donc, dans les contributions, j'imagine qu'on a ben voilà, les contributions classiques. Pour 8 euros, on a, ok, pour 8 dollars australiens, je crois, donc 5 euros, on a pour les retailers. Pour 27 euros, on a le jeu. Voilà, pour 54 euros, on a le jeu et. Ah non, et un autre jeu, pardon. Donc on a deux jeux. On a deux jeux de leur Small Empires, donc de leur gamme. Et voilà. Et donc, pour 82 euros, on a apparemment leurs trois jeux. J'imagine que c'est trois jeux qu'ils ont. Projet suivant maintenant, Tapeworms. Alors, Tapeworms, on va pas regarder la vidéo parce que voilà, elle est assez longue. C'est le créateur qui parle et j'ai envie de vous montrer pas mal de projets Kickstarter aujourd'hui. Donc, on va passer sur la vidéo. Je vais vous expliquer moi-même rapidement comment se déroule le jeu et ce qu'est le jeu. Ce qui m'a étonné, et c'est pour ça que je vais vous le montrer ici, c'est la campagne qui fait 458 000 euros alors que c'est un jeu de cartes. C'est un petit jeu de cartes apparemment. Donc voilà, c'est assez étonnant, je trouve. C'est assez rare que de tels projets fassent de telles sommes sur Kickstarter, fassent de tels boom, j'ai envie de dire. Donc voilà, je comprends pas trop pourquoi. Voilà, le jeu a l'air sympa. Donc pour vous expliquer rapidement, il a voulu faire un jeu hyper simple apparemment où tout le monde peut jouer, tout le monde peut s'amuser. D'ailleurs dans la vidéo il dit aussi simple que le Uno. Vous allez avoir des cartes, vous allez devoir placer des cartes pour faire des chemins avec ces fameux petits serpents ou petits vers, j'ai envie de dire. Je pense que c'est plutôt des vers en effet, des petits vers de terre. Vous allez devoir placer, faire des chemins, puis vous allez avoir des cartes spéciales, à effets spéciaux évidemment, où vous allez pouvoir couper des chemins, etc. Voilà, c'est un jeu super simple, les règles sont super simples et ça prenne super vite apparemment. Et donc voilà, ce que je voulais vous montrer surtout parce que il y a vraiment un gros engouement autour de ce jeu. Donc bah, voilà, dites-moi un petit peu si j'ai raté quelque chose et si je devrais aussi être autant joué par ce jeu. On va regarder un petit peu ce qui se passe plus loin. Donc là ici on voit déjà 100% financé en 4 minutes, c'est vraiment énorme. Il demandait combien à la base? À la base, il demandait 22 500 euros, donc j'imagine 25 000 dollars, quelque chose comme ça, puisque ce sont des Canadiens apparemment. On va repasser un petit peu plus loin. Ah ok, dans la presse, on en parle pas mal, dans Forbes apparemment. Mais si on va passer dans Forbes, c'est pas mal ça quand même.
Donc, et apparemment, dans la presse, on dit que c'est un jeu que les enfants peuvent jouer facilement. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit. Et c'est un jeu où les parents peuvent aussi jouer et y prendre du plaisir. Donc, c'est un peu, je dirais, un peu un Skyjo comme je le comprends. Où Skyjo fait aussi un gros carton qui est aussi en fait un simple jeu de cartes. Je vous mets le lien de notre vidéo dont on en a déjà parlé sur Skyjo. Même cette vidéo d'ailleurs fait pas mal de vues et je pense que c'est parce que le jeu lui-même plaît et c'est à mon avis cette simplicité aussi qui plaît dans Skyjo et probablement ici dans Trapworms. Alors ils en parlent aussi dans PC Gamer, ok. Ils en parlent quand même ouais, dans pas mal de presse, c'est pas mal. Les livraisons. Donc c'est de 2 à 4 joueurs, 4 plus joueurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire 4 plus? J'imagine 4 et peut-être avec d'autres extensions on pourrait jouer à plus, je sais pas. Ici on voit donc les 4 caractères, donc les 4 personnages. Ici on voit un petit peu comment jouer. Donc voilà, on va pas rentrer dans les détails, comme je vous ai dit, je vous ai rapidement expliqué. Voilà, ici on a les différentes actions spéciales que des cartes peuvent apporter. Alors, on a ici la mécanique, on a des règles additionnelles, donc j'imagine qui sont optionnelles et probablement que les enfants ne jouent pas avec ces règles-là, j'imagine. On a ici la petite histoire, et alors on a ici combien coûte le jeu. Et le jeu coûte 15 $, donc pour 15 $, vous avez le jeu de base. Donc voilà ce que je vous disais, hein, donc c'est un jeu petit, simple, pas cher, et donc ben voilà, c'est probablement ça qui plaît. Ensuite, on a la version à 25 $ où il y aura tout ce qui sera stretch goal débloqué donc dans Kickstarter, si je comprends bien. Et aussi, je pense, une extension, si vous voulez, des cartes en plus. Et si je dis pas de bêtises, dans les contributions, il me semble que j'ai vu tout à l'heure que dans les contributions, pour 15 $, oui, voilà, on avait un print and play et aussi une bande sonore. Mais bon, voilà, c'est le print and play qui est intéressant. Donc j'imagine qu'on a le jeu de base et on a l'extension en print and play pour 15 $, alors que pour 25 $, on a le jeu complet avec l'extension, si vous voulez, donc avec les cartes en plus. On n'a pas que le jeu de base. Voilà, ensuite, ici, on a d'autres. On a avec une autre boîte, apparemment une autre boîte de rangement. On a une édition signée pour 100 $. Donc pour 100 $, vous avez l'édition signée. Ok, pourquoi pas. J'ai vu aussi qu'elle était limitée. On peut retourner voir. Mais elle est limitée, l'édition signée. Elle est limitée à 400. Et donc voilà, il y a quand même pratiquement 300 personnes qui ont pris l'édition signée. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a on a encore d'autres contributions à 169 $, à 200 $. À 200 $, c'est sympa, c'est qu'on vous dessine en ver de terre, hein, donc en tapeworms, en worms, donc oui, je pense que ça veut dire ver de terre. Et donc, bon, voilà, pourquoi pas. Et ensuite, on a les packages retail. Au niveau des stretch goals, on a le Kickstarter exclusif sticker. Ok, donc on a les stickers. On a des mini posters. On a des nouveaux monstres, apparemment des nouvelles cartes monstres. Pareil, encore des nouvelles cartes ici, donc à 400 000. Voilà, c'est ok. Ils n'ont pas énormément de stretch goals. Après, j'imagine mal qu'on puisse avoir beaucoup de stretch goals dans ce genre de jeu, donc ça m'a l'air tout à fait normal. Bref, pour conclure, ce jeu, il a l'air sympa. Je comprends quand même toujours pas trop l'engouement autour avec 450 000 €. Si vous avez une explication, je la veux bien dans les commentaires et je vous en remercie d'avance. Alors, le jeu suivant est pour moi déjà beaucoup plus beau, beaucoup plus attrayant, en tout cas pour ma part. Il m'attire beaucoup, j'en entends pas mal parler aussi sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'Adventure in Neverland, du jeu donc de Peter Pan et du Capitaine Crochet. Et ben voilà, on va regarder tout de suite la petite vidéo et je pense que ça va être bien sympa. Tout de suite, on est plongé dans le monde. Peter Pan, the notorious Captain James Hook, and many more while you explore the ever-changing island of Neverland. In this story-driven adventure game, 2 to 4 players take on the role of a main character in the world of J.M. Barrie's Peter Pan. As everybody's Neverland is different, every game will be a new adventure, with new possibilities and challenges to face. The base game includes 6 characters with unique skills and abilities. Gain companions and items, unlock new abilities, interact with locations and other characters, and gain experience during numerous adventures. The
adventures are narrated through cards, which branch into different storylines depending on the player's choices. Immersive stories will ensure you'll find yourself in a world of wonder and mystery. Adventures in Neverland. Ça a l'air bien sympa. En tout cas, les illustrations et tout, ça me plaît. Il y a 6 personnages à jouer, donc on est plutôt dans un jeu d'aventure. On va aller voir plus loin, mais voilà, c'est très sympa. Ils sont clairement financés. Ils avaient un objectif de 60 000, ils sont à 230 000 euros. Donc ils sont larges parce qu'il leur reste encore 23 jours. Donc on peut comprendre que cette campagne fonctionne sans aucun souci. On voit ici donc c'est de 2 à 4 joueurs pour des enfants de 12 ans et plus. Donc nous aussi, des grands enfants, on peut prendre du plaisir à jouer à ce jeu évidemment. Pour des parties d'environ 30 minutes par joueur. Donc ça c'est cool aussi pour un jeu d'aventure. On est donc sur 1 heure à 2 joueurs. Et ben voilà, je trouve ça très sympa. Il y a déjà différentes langues, donc l'anglais, le néerlandais, l'espagnol et le français. Le français est déjà inclus dans le jeu et donc ça c'est top évidemment pour nous francophones. Donc ici on voit le plateau de jeu, les différents plateaux personnages. Alors qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit What's in the box. Alors oui, donc le plateau, les personnages, les personnages miniatures seulement dans la version Deluxe. Donc ok, il y a une version Deluxe. Il y a des petits tokens en bois seulement dans la version Deluxe. J'imagine que dans la version classique, ce sont des punchboards. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des boîtes pour stocker apparemment les personnages, seulement dans la version Deluxe aussi. On a des cartes aventure. On a de nouveau encore des jetons en bois pour la version Deluxe. J'imagine de nouveau, c'est encore des punchboards sinon. Ok, donc on a encore des cartes. Ok, on a les personnages, on a les dés. Ok, ça a l'air vraiment bien sympa. Alors, pourquoi commander maintenant? Être impliqué et faire que ce jeu soit une réussite et qu'il arrive sur le marché. Donc ça, c'est le but premier, on est d'accord, de Kickstarter. Explorer le jeu en premier, donc avant toute autre personne. Avoir une réduction donc sur l'achat du jeu, apparemment il se vendrait au moins 10 € plus cher en commerce. La possibilité d'avoir la version Deluxe qui ne sera a priori pas disponible dans le commerce. Et alors avoir une histoire exclusive, mais ça vous en coûtera 5 €. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite? On a une belle petite illustration de crocodile. Et on a les stretch goals. Alors les stretch goals, qu'est-ce qu'on a? Funded à 60 000 €. Là, on a des extra items, on a des événements en plus apparemment. Ok, on a plus de matos, on a plus d'histoire, on a plus de cartes. Ah, ça j'aime bien. Une autre île au verso du plateau de jeu, donc on a un double plateau de jeu. Ça j'aime beaucoup. On a les dés plus gros. Bref, on a de l'amélioration de matos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore du matos en plus. Et là, on n'y est pas encore. Et donc, ce serait des améliorations du dé. Donc, toujours des améliorations de matos, a priori. On a eu droit aussi à des social stretch goals qui sont a priori tous débloqués. Hein. Oui, a priori. Et donc, ici, on a les explications du jeu avec 3 petites vidéos, apparemment. Et donc, on voit tous les personnages. On voit ici des témoignages, hein, donc des reviews si vous voulez, des reviewers. On voit que voilà, des gros reviewers classiques s'y sont mis, notamment Dice Tower par exemple. Et alors le prix de ce jeu plutôt. Pour 5 €, voilà, vous avez accès au Pledge Manager. Pour 55 €, vous avez la version de jeu classique. Et donc, a priori, on épargnerait 10 € par rapport à la version en boutique. Donc, à savoir que le jeu coûterait probablement 65 € en boutique plus tard. Ici, on a la version Explorer pour 75 €. La version Explorer qui est en fait la version Deluxe avec inclus tous les stretch goals évidemment. Alors que dans la version à 55 €, on a aussi tous les stretch goals, mais c'est juste pas la version Deluxe. Qu'est-ce qu'on a? On a Adventurer pour 85 €. Alors là, on a la version classique
et 6 boosters additionnels, donc j'imagine 6 extensions, 6 boosters d'extension, j'imagine. Pour 99 €, on a la version Dreamer, où là, j'imagine, on a la version de luxe et les 6 extensions. Ok, c'est logique, jusque-là, on suit. Et alors, les Pledge Retailers, ça, c'est pas pour nous, c'est pour les magasins. On a ensuite des add-ons. Dans les add-ons, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le livre et on a un plateau de jeu beaucoup plus grand pour 35 €. Et ensuite, on a ici les frais de livraison. Et bien écoutez, moi ce jeu, il me parle en tout cas, il me tente pas mal. J'aime bien les jeux d'aventure comme ça. Et pourquoi pas dans le thème de Peter Pan, ça peut être très sympa. En tout cas, les visuels sont très beaux. Donc, pourquoi pas, on vous tiendra au courant si on l'a pledgé ou pas. On continue avec un autre jeu, tout beau, tout mignon, mais dans un autre style. On continue avec Canvas. Et on va tout de suite regarder la vidéo. Every canvas is a journey. From the first broad strokes to the delicate finishing touches. Ça a l'air tout calme. In Canvas, you are the painter. Ok, là on voit un petit peu les témoignages des gens déjà. Express yourself using the principles of design. Use inspiration to guide your artistic vision. And blend your ideas to create endless compositions. Share your masterpiece for critical acclaim. Le jeu est très beau en tout cas. Très très beau, regardez la boîte qui se referme et alors qui s'accroche au mur, qui fait comme un cadre. Franchement, non, c'est vraiment chouette. Vous n'avez même pas besoin d'avoir une place dans votre bibliothèque pour pouvoir le ranger. Il s'accroche directement au mur et il fait office de tableau. Non, c'est vraiment très sympa. Donc ce jeu est largement financé. Ils en voulaient 12 600 €, donc j'imagine 15 000 $, puisque ce sont des Américains. Et ce jeu a pour l'instant 330 000 €, ce qui est vachement pas mal aussi. Pour ce genre de jeu. Alors on voit ça se joue de 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes à partir de 14 ans. Donc il y a une version aussi en solo. Ça peut être sympa pour ceux qui aiment les jeux en solo. Et donc là ici qu'est-ce qu'on voit? On voit des reviews déjà. This is excellent. On voit que voilà, ça va être des cartes qui vont être transparentes, qui vont s'imbriquer les unes dans les autres pour justement former a priori des tableaux, des canevas. On voit ici donc les components, donc ce que contient la boîte. On voit en fait que la boîte, voilà, c'est comique parce qu'il n'y a rien dessus. Il n'y a même pas le titre, il n'y a pas le nom de l'auteur, il n'y a rien du tout. Tout est au verso et ben voilà, c'est assez chouette, c'est assez sympa, c'est assez innovant. On ne voit pas du tout ça d'habitude sur les boîtes de jeu. On voit tout ce qui se trouve dans la boîte de jeu. Ok, on voit ici donc des composants premium. Donc par exemple le petit chevalet, ça peut être comique. On a les tokens qui sont en bois plutôt qu'être en punchboard. Un peu comme d'habitude dans les versions de luxe, a priori, c'est souvent comme ça. Alors pourquoi soutenir le projet maintenant? On aurait apparemment 38% de réduction, donc on épargnerait 17 $. On serait livré en premier, on a les exclusivités Kickstarter et alors évidemment on est impliqué parce qu'on s'implique dans la création du projet. Alors comment jouer? Il y a une vidéo qui vous explique. Il y a aussi une règle du jeu en PDF et un print and play, donc vous pouvez déjà jouer au print and play. Ça c'est sympa aussi parce que d'habitude les print and play sont plutôt, je dirais, dans les contributions et là non, apparemment on a directement le print and play, donc on pourrait jouer. Bon, à mon avis, bonne chance, il faut quand même une bonne imprimante et si vous devez imprimer sur des feuilles transparentes, voilà, bonne chance, mais vous pouvez y jouer. Vous pouvez l'essayer en tout cas. Ça peut être sympa. On peut l'essayer aussi sur Tabletop Simulator, c'est assez sympa. On voit là, donc ils expliquent comment jouer, les règles du jeu. On a ici une petite review. Et donc, nous voici aux rewards. Donc, combien coûte le jeu? Le jeu coûte 28 $. Donc, 28 $ et vous avez Canva de base. Pour 38 $, vous avez Canva et la mini-extension, donc une extension apparemment. Donc, l'extension qui contient 10 cartes Kickstarter exclusives et 8 award cards, donc 8 autres cartes aussi. Alors, on a les premium composants qui sont à 43 $ pour avoir le jeu et les composants premium. On a le bundle complet à 49 $.
où là on a tout, on a les composants premium, on a les exclusivités Kickstarter, on a vraiment tout. Et enfin, on a une boîte apparemment différente pour 75 $ où on aurait une face de la boîte originale à nous avec votre nom. Mais alors, je ne sais pas s'il y a encore la madame et la montgolfière ou pas sur la boîte, on dirait que non. Je ne sais pas trop ce qu'ils font à ce moment-là, mais voilà, pourquoi pas. Alors, au niveau des stretch goals, ils veulent essayer une nouvelle version de stretch goal et donc a priori ça se baserait plutôt sur les réseaux sociaux ou en tout cas entre autres sur les réseaux sociaux puisque on gagnerait des ribbons et donc on gagnerait un ribbon comment à chaque dollar dépensé sur Kickstarter, à chaque fan sur Board Game Geek, à chaque like sur Facebook, à chaque personne qui follow Instagram, à chaque personne qui souscrit à leur compte YouTube, à chaque follower Twitter. Apparemment, quoi d'autre? À chaque vote pour la communauté des cartes designées, bon, je ne sais pas trop ce que c'est du coup, et chaque partage de post Facebook. Et donc là, on voit qu'on a 371 000 ribbons. Et donc on a ici les stretch goals qui sont débloqués. Donc voilà, on a a priori de l'amélioration de matos, des sleeves en plus, on a de l'amélioration sur les règles du jeu, on a des tokens en plus, on a de l'amélioration de la qualité de la boîte. Bref, on a beaucoup d'améliorations de matos plutôt. Alors dans les add-ons, on peut acheter une autre version, une autre copie de Canva, donc un autre jeu. On peut acheter la mini extension toute seule et on peut acheter les premium composants tout seul également. Donc voilà, ce jeu Canva me plaît particulièrement aussi. Il est très beau, il est très chouette, il a l'air très calme, tout reposant. Donc il peut être aussi très sympa. Malheureusement, je pense qu'il n'est pas en français, il n'est actuellement qu'en anglais. Donc personnellement, pour ma part, je pense que je préférerais attendre qu'il sorte en français, s'il sort un jour. Et donc de ne pas soutenir le projet à l'heure actuelle. Mais voilà, notez qu'il est très sympa et qu'il est aussi très bien financé. Donc voilà, j'en suis très content. Alors le petit projet que je voulais vous montrer ensuite, si je peux dire petit projet, c'est un peu différent de ce qu'on me présente d'habitude. Ce n'est pas un jeu de société, ce sont des dés. Ce sont des dés spécialement créés, donc spécialement créés a priori à la main. Et je voulais vous le montrer parce que c'est aussi étonnant pour moi en tout cas, c'est que ce projet a généré 1 million d'euros sur Kickstarter avec 8800 contributeurs et il reste encore 10 jours. Donc voilà, ils pourraient même atteindre, ils pourraient presque encore doubler ce chiffre. C'est vraiment top. Et je voulais vous montrer un petit peu, vous présenter un petit peu ça, parce que ça sort de l'original, ça sort de jeux de société, même si on reste dans du jeu de société, puisque ce sont des dés. Et donc voilà, ici on voit les différents dés qu'ils proposent. On ne va pas regarder la vidéo, c'est pas le but. On regarde juste ici un petit peu ce qu'ils proposent. Donc voilà, c'est un dé en bois, un dé 20 faces. On voit ici les matériaux qu'ils utilisent, en tout cas les matériaux qu'ils peuvent utiliser pour les dés. On voit ici des boîtes, enfin voilà, non franchement ça a l'air joli, je suis tout à fait d'accord. Donc voilà, ici on voit presque que la boîte est à nous, elle est unique, parce qu'elle est probablement unique, comme ça elle est fait main, et donc c'est comme si on arrivait avec notre dé, comme si on arrivait avec une boule de bowling quand on joue au bowling, c'est un peu la même chose, j'ai l'impression, on arrivait avec nos dés, et donc voilà, pourquoi pas. Mais combien coûte donc un dé, combien coûte ce projet? On va regarder ensemble. Alors, pour 5 $, on a déjà des dés. On a déjà des dés pour 5 $. Pour 26 $, on a les dés en bois. Pour 1500 $, on a des dés géants apparemment. Ouais, il y a des plaies jusqu'à 1500 $. Quand même énorme. Donc voilà, c'est juste des livraisons différentes ici ensuite qui sont épuisées. Je voulais vous montrer ça parce que ça sort aussi de l'ordinaire. Ce sont des dés. C'est un projet de dés sur Kickstarter qui fait 1 million d'euros. Il est temps maintenant de passer aux campagnes francophones comme on en a l'habitude. Et on va vous parler d'une campagne belge, des gars de Courtrai apparemment, avant de vous parler d'une campagne qui fait beaucoup de bruit en France, une campagne française. Et voilà, elle a l'air aussi très bien, le jeu a l'air très sympa et il fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, on va parler de Hoarding Time, qui est donc un jeu créé par des Belges, comme je vous l'ai dit. Alors, il n'est pas encore financé, il reste 22 jours, ils ont demandé 14 900 €, ils ont reçu pour l'instant 2140, donc voilà, assez loin de l'objectif encore, mine de rien, alors qu'il reste plus que, entre guillemets, 22 jours, il reste quand même encore 22 jours, mais ça va être compliqué, et s'ils sont financés, ça va être tout juste, ça va être sous le fil. Et donc, on va commencer par regarder la vidéo, tout de suite, ensemble.
There's only one thing that can save us. Toilet paper love. Hello, my name is Martin, and this is Catherine. Hi. And together, during this lockdown, we created Hoarding Time. Here's how the game works. Highly wanted products are placed all over the supermarket. As a player, you get a shopping list of products you really need and have to collect as soon as possible. Donc c'est un jeu qui a été créé pendant le confinement apparemment, You can also collect child's et ça cards. parle aussi du papier If you're toilette. lucky, you can switch shopping carts, steal stuff from other players, or get into fights. Or you get unlucky and create a massive panic breakout. Ah! Collected everything on the list? Race as fast as possible to the exit and grab a checkout card. If you get unlucky, there's a lady paying in spare change. Or maybe the barcode scanner broke down. C'est sympa du coup la petite vidéo un peu Hoarding Time is humoristique. family friendly. Tout le jeu a l'air humoristique comme ça. There's a fine balance between luck and tactics, but lose the die and it becomes a game of pure strategy. You can even add some extra chance cards and it becomes a hilarious game for game night amongst friends. So, whether you're a master strategist or want to play with friends or family, either way, the fun is real. Ok, bon, la réaction des joueurs, je ne sais pas si c'est eux ou pas. Ça a l'air drôle en tout cas. It can be played by 2, 3, or 4 players. So, if you like hoarding stuff, if you're into fun board games, or have a strange toilet paper fetish, please back our Kickstarter. Thank you very much. And remember, stay home, stay safe. Donc voilà, c'est un jeu qui a été créé pendant ce confinement, donc sur le thème du confinement, le thème du coronavirus ici qu'on en entend tout le temps parler, le fameux délire sur les papiers toilettes et donc sur les supermarchés. Ça me fait penser aussi un petit peu au jeu au Print and Play qu'a créé Bruno Catala. On vous en avait parlé dans notre vidéo Print and Play que vous pouvez retrouver ici si vous ne l'avez pas vu. Et voilà, il avait créé aussi un jeu satirique comme ça sur le papier toilette, le délire du papier toilette et aussi du supermarché. Alors, on n'était pas du tout dans le même délire, dans le même jeu. Là, c'était plutôt un memory. Ici, c'est plutôt, il y a quand même un jeu de plateau, etc. Donc, apparemment, ici, on peut jouer soit pour du fun, donc en party game, a priori, plutôt des jeux stratégiques ou plutôt un jeu familial. Donc, il y aurait différentes variantes, j'imagine. Donc, voilà, on va voir un petit peu plus loin ce qui s'y dit. Alors moi personnellement le plateau voilà, il est assez rudimentaire en termes d'illustration, c'est pas un plateau super beau ni rien. Les illustrations aussi sont assez simples, hein. Toutes les illustrations sont simples dans ce jeu, j'ai l'impression, au niveau du graphisme aussi. Donc voilà, a priori c'est un jeu qui a été créé en quelques semaines voire un mois ou deux, puisqu'il a été construit durant ce confinement. Donc voilà, forcément ça ne laisse pas beaucoup de temps pour tout ce qui est amélioration, tout ce qui est illustration et graphisme, etc. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on voit. C'est ce que je vous disais avec les différentes variantes a priori. Et alors, oui, on a le flip dans le panier. C'est ce qu'il disait dans la vidéo. Et c'est la partie fun avec le party game. Et donc, what's in the box? Ok, donc les dés, les cartes, les tokens, le plateau, le papier toilette, et donc il n'y a pas de stretch goal. Donc voilà, c'est peut-être aussi ce que je disais, est-ce qu'ils n'ont pas créé le jeu un peu trop vite, est-ce qu'ils n'ont pas voulu le lancer un peu trop vite ici durant que c'était la période de confinement, hein, donc la période de tendance, peut-être. En tout cas, il n'y a pas de stretch goal dans cette campagne Kickstarter. Alors allons voir maintenant combien coûte ce jeu. Eh bien ce jeu coûte 30 € pour les Early Bird et sinon 35 € pour le jeu complet. Donc voilà, il reste encore des Early Birds si jamais ce jeu vous tente et si vous voulez le financer. Passons maintenant au jeu français assez hype du moment et je vous le donne dans le mille, c'est The Great Race.
Alors le projet est financé, ils ont demandé 20 000 €, ils en ont 52 000 pour l'instant, il reste 9 jours. Donc voilà, le projet est largement financé. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus financé que ça, vu que j'en ai beaucoup entendu parler. Mais voilà, il a été financé quand même en un jour, donc c'est déjà pas mal. Et on va regarder tout de suite la petite vidéo. Décidément, on revient beaucoup sur les images d'archives dans cette vidéo. Tout à l'heure sur les trains et maintenant sur l'automobile. Donc il y a une notion de carburant à gérer, il y a une notion de course évidemment, parce que c'est le titre du jeu. Notion de finalisation. Et donc le but du jeu, voilà. Et donc le but du jeu, j'imagine, qui est d'arriver le premier au bout de la course, et donc d'être le premier. Alors, on revient ici sur le Kickstarter. Donc ici, on revient un peu sur l'histoire. On ne va pas revenir dessus de notre côté. Alors, la campagne en français. Donc, il y a une campagne. Donc, est-ce que ça voudrait dire que c'est un jeu aussi d'aventure? Non, je pense pas. A priori, c'est pas un jeu d'aventure, c'est plutôt un jeu de course. Et ici, donc, on voit pour 50 €, on a le jeu. Donc, pour 50 €, on a le jeu. Le jeu qui dure a priori 45 minutes, qui se joue de 2 à 4 joueurs pour des personnes de plus de 10 ans. Et ben voilà, moi, ça me paraît quand même un tout petit peu cher, 50 €. Après, voilà, il faut voir ce qu'il y a dedans. Il y a quand même, on a eu pas mal de matos. Oui, voilà, il y a les petites voitures, il y a des tokens, il y a le plateau, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici des jetons, on a ici des petits cartons pour tout ce qui est fuel, etc. Donc tout ce qui est carburant. On a des billets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des cartes ressources. Et alors, on a les règles du jeu. Bon, ok, il y a quand même pas mal de matos dedans. On a directement les règles en français, évidemment, puisque c'est une campagne francophone, ce serait le comble. Il y a aussi des règles apparemment en japonais, en espagnol, en italien, en allemand, en hollandais, en portugais. Donc franchement, ils ont bien taffé aussi sur la traduction du jeu. Et alors, on a les add-ons, un add-on duel, où a priori, on aurait, j'imagine, on jouerait l'un contre l'autre. Quoique, parce qu'ici, il y a donc un 5e joueur, donc une boîte pour avoir un 5e joueur, ce serait apparemment une exclusivité Kickstarter, et il y aurait un solo mode, qui sont donc, j'imagine, toujours dans les add-ons. Et donc là, on a les stretch goals. Donc les stretch goals, on a les assistants. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a différentes cartes pouvoir. On a des paddocks. Donc on pourra configurer son véhicule. Tout ça, c'est débloqué. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des saisons. Des saisons, c'est ça? Ouais, on dirait. Ok, d'autres modes de jeu, on dirait. Et alors, on a des social stretch goals qui ont été tous débloqués. Alors, on regarde un tout petit peu dans les contributions. Dans les contributions, pour 50 €, on a la box de base. Pour 65 €, on a toutes les add-ons, j'imagine. L'add-on duel. Ouais, on a toutes les add-ons. Et ensuite, eh bien, c'est des pledges groupés. Donc, voici pour la campagne The Great Race, qui a l'air, ma foi, assez sympa. Et donc, ben voilà, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez soutenu ce projet. Je sais qu'il y a pas mal de francophones qui l'ont soutenu.
Donc voilà, ça peut être intéressant. Une fois n'est pas coutume, on va pas parler de campagne qui nous hype le plus pour le mois de juin. En plus de ça, voilà, on en avait parlé de 2 en avril, dont The Belgian Beer Race. The Belgian Beer Race qui n'aura pas lieu, ça je vous l'ai pas dit aussi. Malheureusement, mais voilà, ils ont décidé de reporter la campagne Kickstarter à cause du confinement. Il y a différentes choses qui n'allaient pas. Tout est expliqué sur leur page Facebook, donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Et nous, on ne va pas vous parler de campagne qui nous hype le plus pour le mois de juin. La vidéo est déjà assez longue, on vous a déjà parlé de plein de campagnes, plus que d'habitude d'ailleurs. Et donc moi, il ne me reste plus qu'à vous demander un petit pouce en l'air, de vous abonner. Et rendez-vous le mois prochain avec Thomas. Salut à tous! A priori, puisqu'il a été construit. Construit